C'est Anna Yampolskaya que nous allons entendre maintenant, qui est spécialiste de Lévinas et qui est professeure à l'Université des sciences humaines d'État de Russie. Pas des vrais ? Pas des vrais, c'est ça. Vous allez nous parler de la cosmologie böhmienne dans Cosmogonie. les interprétations. Cosmologie, je sais même pas. Cosmogonie böhmienne dans les interprétations de Michel Henry et d'Alexandre Koyré. Merci. Mais aussi, excusez-moi pour faire deuxième exposé. Bon, je pense que vous avez déjà un peu fatigué de mon accent la dernière fois, mais bon, je vais essayer d'être aussi court que possible. Donc, le sujet que je vais aborder cet après-midi, c'est les liens entre l'héritage des Koyré et la phénoménologie andrienne peut paraître un peu artificiel. Oui, certes, il y a les liens personnels des Koyré, Husserl, Edith Stein, Jean Hering, Lévinas et l'autre participant du mouvement phénoménologique. Et aussi, nous connaissons son rôle d'introducteur de la phénoménologie husserlienne et heideggerienne, aussi hegelienne en France. Mais ça, je voudrais laisser à côté. Et je voudrais laisser à côté si Koyré lui-même était un phénoménologue proprement dit. Est-ce qu'il était un élève fidèle de son maître Husserl? Et s'il y a des choses pareilles comme élève fidèle. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la trace de la pensée de Koyré dans les travaux d'Andry. Donc, je voudrais faire une toute petite remarque historique, et c'est tout. Donc, moi, je ne possède qu'une preuve de contact personnel entre Koyré et Andry, mais Andry, quand même, cite Koyré, c'est déjà quelque chose. Il cite son livre sur Böhm, et moi je pense que ce livre a joué le rôle décisif dans sa conception historico-philosophique. Donc, le projet de la phénoménologie acosmique, c'est son expression à lui, développée par Michel Andry, est fondé sur sa critique de la phénoménologie du monde. Tout le monde le connaît, mais je vais le répéter un petit peu. Donc, selon Andry, l'application rigoureuse de la principe de la réduction signifie qu'il faut mettre entre parenthèses non seulement le monde objectif, mais aussi bien que les mots empiriques, c'était aussi pour Husserl, mais encore les phénomènes en tant que ce qui se montre. Ce n'est pas le phénomène qui est l'objet véritable de la phénoménologie, mais sa façon de se montrer, son mode d'apparaître. À chaque type, donc le temps, il se doit être laissé à la réduction. Donc, à chaque type de phénomène correspond son propre mode de la phénoménalisation. Et en particulier, il y a deux types principaux de phénoménalité. Il y a la phénoménalité de la vie et la phénoménalité du monde. Et bien que la phénoménalité dans laquelle nous éprouvons nous-mêmes est originaire et authentique, elle est complètement occultée dans l'histoire de la philosophie. Mais si pour Heidegger, bien sûr, la bête noire de l'histoire des lettres était Descartes, donc en français, Henry attribue ce rôle, le rôle du bête noire, à une figure d'autre rang, qui était pour lui en Allemagne, donc Philosophus Teutonicus, Jacob Böhm. Il faut indiquer que dans l'ouvrage de Michel Andry, nous ne trouverons pas de place de sa lecture de Böhm lui-même. Chaque fois qu'Andry dit Böhm, il ne vise que l'interprétation du Böhm par Koyré. Donc, il ne faut pas se tromper. J'ai même l'impression qu'Andry n'a jamais lu qu'un seul chapitre des livres de Koyré, parce que c'est un livre très sérieuse et très riche, mais moi j'ai l'impression qu'Andry, lui, il a lu qu'un seul chapitre, c'est lui qui a été republié en allemand dans le Festschrift de Husserl à côté de Von Wesen des Bundes. Et il y a quelques mots pour le livre de Koyré. C'était sa thèse de doctorat qui a été soutenue en 1929, et la soutenance a eu en présence de Husserl, Gelson et Brunswick, et c'était assez intéressant. Et Alexandre Kojev, dans son rapport de cet événement pour une revue russe parisienne, c'est un russe, a écrit que la soutenance avait le caractère de célébration du candidat. La plupart des réactions étaient fort positives. Le livre est génial, très clair, mais était la critique négative qui appartient à Berdyaev, qui a reproché à Koyré de trop clarifier Böhm. De trop le comprendre.
Oui, bon, c'est la critique russe. Parce que Berdyaev dit, oui, bon, que Koyré essaie de comprendre des choses qu'il ne faut pas comprendre. Et, bon, plus ou moins, c'est aussi ma ligne en philosophie. Moi, je déteste Berdyaev, mais je dois avouer que je me sens aussi très proche à lui, en ce sens, qu'il ne faut pas être trop clair. Oui. Donc, Koyré a développé une certaine conception très claire, très forte, très puissante, et la critique du böhm qu'Henri accomplit dans ses travaux, c'est juste cette conception qui est absolument singulière et qui ne ressemble pas à Böhm lui-même du tout. Donc, selon Koyré, Böhm essaie de résoudre le problème central des métaphysiques, le problème de l'absolu. Il s'appelle Ungrund de l'absolu, pas de problème. Et donc, Koyré écrit, je cite, la solution du Böhm, suivie en cela par idéalisme allemand, consistera à poser comme principe d'explication les rapports d'expression dans toutes ses formes. L'avantage de cette méthode réside dans la position implicite de la différence entre ce qui est exprimé et sa manifestation. Fin de citation. Donc, la question comment nous pensons l'absolu qui est impensable est remplacée dans la conception Koyré-Böhm par la question quelle est la manifestation de l'absolu. Böhm pose que l'absolu veut s'exprimer, que c'est une volonté à s'exprimer, et pour cela, il crée le monde. On peut même dire que l'absolu se manifeste dans le monde et par le monde, que le monde est créé en tant que son milieu de la phénoménalisation. Et on peut bien dire, avec Michel Henry, je cite Henry, que immense question en apparence théologique, pourquoi Dieu a-t-il créé le monde, extraordinaire réponse avancée appartient à la phénoménologie. Dieu a créé le monde pour se manifester. Bon, en suivant Oettinger, Koyré décrit au grand absolu comme un mystère manifestant se ipsum. Pour Oettinger, c'était ens manifestavetum sui, Koyré dit ce mystère manifestant se ipsum. Donc, il est un mystère au cœur duquel il n'y a que la volonté à se manifester. Et donc, je cite Koyré. Vous avez bien compris, je cite Koyré, je ne cite pas Michel Henry, je cite Koyré qui dit ça. La vie est mystère, mais c'est justement un mystère qui se réalise en manifestant. La vie du monde est la manifestation de son essence, et les lois de l'être sont les lois de son auto-révélation. Excuse-moi, c'était Koyré. Est-ce que vous me croyez? Bon, c'est ça. Donc, c'est ce qui est plus important, l'absolu n'a pas de sens sauf sa manifestation. L'absolu n'est pas hors de sa manifestation. Donc, autrement dit, le principe de l'école de Marbourg, que Monique déjà cité, autant de paraître, autant d'être, s'accomplit en lui. Mais que signifie dans ce contexte manifester? Donc, la question de la phénoménologie la plus importante, qu'est-ce que c'est manifester? Je cite Koyré. C'est une idée complexe et même paradoxale que cette idée de la manifestation. Elle apparaît à première vue comme presque contradictoire. En effet, elle implique une sorte de la dualité interne. Ce qui se manifeste nécessairement par quelque chose qu'il n'est pas et qu'il n'est pas lui. Inversement, une manifestation, un phénomène, ne serait manifestée qu'autre chose que soi. Fin de citation. Donc, si Dieu, l'absolu, est un phénomène, il est un phénomène non phénoménologique. Et ou plutôt, pour reprendre l'expression heideggerienne, la manifestation de l'absolu n'est qu'une apparition. Quelque chose qui ne se montre pas, qui s'annonce à travers de quelque chose qui se montre. C'est le paragraphe 7, bien sûr. Sa structure phénoménologique en renvoie une indication. Donc, il est légitime de distinguer, comme le fait Koyré, ce qui se manifeste ou est manifesté, c'est bizarre qu'il ait dit que c'est la même chose, et ce qui est manifeste, l'objet manifesté. Il faut s'arrêter pour le moment et réfléchir un tout petit peu sur cette ambiguïté entre ce qui se manifeste et ce qui est manifesté. Sur cette explication qui Koyré donne à la notion de la manifestation, parce qu'ici nous touchons un point important. Pour que cette construction soit vivable, il faut un spectateur, quelqu'un à qui ce qui se manifeste par sa manifestation. Donc ici, le spectateur entre en jeu.
Donc, à l'ordre de se manifester, de se connaître, pour qu'il y ait une telle chose que rendre voix, en général, en absolu, on peut s'afficher de l'absolu pour le moment, mais si il y a une chose comme indication, il faut un certain doublage. Il faut que l'absolu se lienne, il faut qu'il se dédouble. Il faut qu'il devienne un œil et un miroir immédiatement. Donc, Koyré écrit, je cite. L'absolu, donc, un œil qui veut regarder et qui désire voir, car en effet, que c'est qu'un œil qui ne voit rien. Autant que rien, autant que miroir qui ne réfléchit rien. Une simple possibilité de réflexion de la vision, nullement une vision réelle. L'un est un œil qui veut voir. Mais que pourrait-il voir là où il n'y a pas rien? Rien, évidemment, que si ne soit soi-même. C'est donc soi-même qui le regarde et soi-même qui le voit. Et étant aussi sujet et l'objet de la vision, on peut bien dire qu'il se dédouble en se réfléchissant en lui-même. Il ne voit rien et pourtant il se voit. Ce qui est remarquable ici, c'est le langage des relations sujet-objet. Koyré, très bon historique de l'histoire de la science et de la mystique, très fidèle. S'il y a la fidèle description, et donc lui et Koyré est un exemple de la description fidèle, il décrit Böhm comme si Böhm n'était qu'une espèce d'un Hegel Schelling manqué. Être manifesté signifie être vu, et être vu signifie être objet de la vision. Et donc pour cela, Sophie peut être décrite comme, je cite Koyré encore une fois, il y a la première objectivation adextre de la divinité. Donc c'est la phrase de Koyré qui est reprise dans le livre de Henry. Donc c'est bizarre, Dieu se connaît de la même façon qu'une femme se regarde dans un miroir. Et Michel Henry impute cette identification de la manifestation à l'objectivation à toute tradition philosophique. C'est un peu comme Lévinas qui dit toute la tradition philosophique et blablabla. Et donc chez Henry c'est pareil. La structure phénoménologique d'une telle manifestation est clairement indiquée. Elle consiste dans une objectivation, dans cette objectivation qui est celle du monde, de telle façon que, de cette phase de renaissance aussi bien qu'en Grèce, c'est la position de soi hors de soi qu'il faut surgir la manifestation. Puisqu'il s'agit en l'occurrence de la manifestation de Dieu, manifestation que Böhm appelle sa sagesse, c'est donc comme objectivation du premier dehors que celle-ci se produit. Nous voyons que c'est vraiment la citation. Mais ce qui est d'ailleurs plus important, c'est l'impuissance de l'objectivation pareille. La pensée pure n'existe pas. La pensée signifie que penser quelque chose de déterminé. L'absolu se dédouble, mais il même se détriple, devenant une structure, sujet de vision, objet de vision, vision elle-même. Mais l'opposition purement logique de soi-même à soi-même, je cite Koyré, ne suffit point pour fonder la conscience véritable et personnalité vivante. L'absolu dédoublé n'est que la clarté diffuse, une lumière irréelle et invisible, un milieu pur de la visibilité. Et Henry écrit aussi longtemps qu'en effet que Dieu s'objective pour se connaître, se posant lui-même dans sa propre sagesse, qui est à se savoir de soi, le milieu phénoménologique déployé par cette opposition n'est encore selon Böhm que virtuel. Donc il faut un objet véritable, un élément antique qui se place devant le miroir qui est la sagesse, pour que le miroir commence à fonctionner en tant que miroir. Mais ça c'est évident, pour que nous voyions quelque chose dans le miroir, et heureusement il y a un miroir ici, il faut un objet. Si c'était que le miroir, si dans la chambre c'était tous les murs, c'était des miroirs, et il n'y a personne là-bas, on ne peut voir rien. Si le miroir est la même chose que l'œil. Donc ça c'est la structure optique et la structure du monde physique qui sert la fondation de la conception philosophique, encore la conception théologique et cosmogonique. Il faut bien dire qu'il y a des autres interprétations du Böhm, et aussi une interprétation du Böhm très intéressante faite par un monsieur russe, qui dit qu'en réalité, chez Böhm, ce qu'il s'appelle vision, c'est plutôt la chair.
C'est plutôt les mouvements. Mais ça, je laisse à côté, oui. Bon. Donc, c'est seulement l'objet véritable, en étant déterminé, qui est capable de devenir un phénomène. Il n'y a pas de conscience, même la conscience divine, qui ne soit pas la conscience de l'intentionnalité. La manifestation de l'absolu, qui est premièrement la manifestation de l'absolu d'elle-même, un prototype le plus important de la conscience de soi, présuppose la médiation d'un objet, d'un état, d'une création. Nous ne pouvons pas envisager la vision sans objet. Mais dans l'interprétation de Coiré, il ne s'agit pas ici de la maîtrise de la réflexion, c'est plutôt la loi dialectique de la nature. Il dit, l'indéterminé aspire à une limite, non pour se limiter toutefois, mais pour se révéler. Il s'oppose à une détermination et une limite pour se révéler en la révélant en même temps. Et ça, c'est le grand mystère de la vie, son mystère magnum. C'est très hegelien. Les contraires s'impliquent et restent unis dans leur opposition révélatrice. Donc, les lois des contraires, selon Coiré, portent une fonction cosmologique. Elle assure que Dieu ne se réduit pas à la conscience, qu'il possède la nature. Certes, Dieu s'imagine dans la sagesse, il crée le projet du monde par la magie divine, mais le vrai monde n'est possible qu'à partir d'une nature. Et c'est grâce à la nature que Dieu est vivant. C'est grâce à la nature que Dieu est capable de donner naissance à la vivante. C'est grâce à la nature que Dieu est une vraie personnalité, n'est pas l'esprit pur qu'on pourrait dit simulacre. C'est grâce à la nature que l'homme peut devenir une image, un reflet des créatures dans l'imitation Christi. Et Dieu est l'intelligible pour l'homme grâce à la nature. Donc, la nation de la nature, c'est ça qui fait la cosmogonie bohémienne une vraie cosmologie. La connaissance de Dieu devient inséparable de la connaissance du monde et la connaissance de soi. Donc, il y a trois, connaissance du soi, connaissance du monde et connaissance de Dieu. Et ils font un système. Et je cite Coiré, la connaissance de Dieu était liée à celle du monde. La renaissance, la naissance spirituelle, donc l'événement, était pour lui quelque chose qui permettant à l'homme de se reconquérir lui-même, lui permettait aussi de voir le monde dans sa réalité profonde, de pénétrer dans le mystère de la nature et d'y voir Dieu, non son reflet ou son symbole seulement, mais d'y voir lui-même en tant bien entendu qu'il s'y exprime. Donc, il n'y a pas de conscience de soi sans connaissance du monde et l'origine du monde. Le travail de la pensée, la recherche de la vérité est un effort éthique qui est indispensable pour la constitution de la subjectivité. La tâche d'un mystique est le même qui est celle d'un scientifique, la connaissance du monde. Dans un projet de recherche, bon, c'est une citation très célèbre, Coiré écrit: dès le début de mes recherches, j'étais inspiré par la conviction de l'unité de la pensée humaine, d'une possibilité de séparer en compartiments étanches l'histoire de la pensée philosophique et celle de la pensée religieuse, dans laquelle baigne toujours la première, soit pour s'y s'inspirer, soit pour s'y opposer. Mais dans l'interprétation proposée par Henry, au contraire, la nécessité de la nature, la nécessité de l'objet antique déterminé pour que l'autorélation de l'absolu a eu lieu, signifie que l'objet est l'essentiel de la conscience comme ce qui lui permet d'être ce qu'il est. La subjectivité du sujet se réalise dans et par l'objet, comme l'objectivité de l'objet. En réalité, Henry ici, il cite bon, le texte sur Hegel. Mais moi, je pense que Heidegger va lui dire quelque chose d'autre. Il faut vraiment être attentif. Mais moi, je vais laisser ça à côté. Donc, je cite Henry, en montrant toutefois qu'une nature, un corps, en étant, doit s'ajouter à l'apparaître du monde pour que celui-ci soit autre chose qu'un milieu d'intérêt indifférencié et vide, Böhm dénonce du même coup la carence dans de l'apparence livrée à soi-même. Donc, selon la phénoménologie, si c'est une phénoménologie, post-phénoménologie, c'est bon mot, andrienne, la métaphore optique de la manifestation doit être soumise à la métaphore tactile, à la métaphore du toucher, du sentiment de douleur, d'une passion, douleur, jouissance. Nous nous sentons à la façon immédiate, avant toute réflexion. Je vise les choses,
Je les regarde, il m'est donné dans sa vision, mais cette vision, je l'aperçois par un sentiment, dans un acte non intentionnel. Donc la soie andrienne possède une capacité de se sentir soi-même et d'avoir une impression pathétique qui manque à yeux de Böhm. Et quelques mots pour conclure. N'étant pas du tout un phénoménologue orthodoxe, Koyré quand même se présente comme le partisan d'intentionnalité. Sans doute, il y a des objets qui ne sont pas proprement pensables. Dans ce cas, les actes correspondants manquent des indications. La corrélation entre l'acte et son contenu devient fautive et les paradoxes logiques apparaissent. Mais la structure de la conscience reste inébranlée. S'il y a des pensées qui sont trop compliquées, trop difficiles à penser, il y a dans le système Koyré, il y a l'idée de l'infini, l'idée des contenus qui sont trop difficiles à penser, qui ne sont pas accessibles qu'en contresens. Mais quand même, il n'y a pas de celles qui sont trop grandes pour la conscience à les contenir, pour qu'elles font l'éclater. Mais de l'autre côté, pour Koyré, penser ne signifiera jamais sentir, par des raisons très sérieuses. Et moi, je pense que c'est une raison qu'il faut vraiment regarder à plus près. Parce qu'il dit l'unité de l'être et de la pensée qui s'accomplit dans la conscience grâce à sa structure intentionnelle, certifie que l'exercice de la pensée soit plus que le fait purement psychologique. Que dans et par l'acte de penser, l'homme veut atteindre la vérité. Et cette nécessité de la vérité pour l'être de l'homme est une leçon de Koyré que la phénoménologie française dite théologique ou bien post-phénoménologique doit ressouvenir. Il faut le prendre à sérieux, je pense. Il est facile d'imaginer les versions athées de la philosophie andrienne. Pas facile, mais c'est possible. Parce que quand même, on peut imaginer Eckhart athée, et donc on peut imaginer André athée. Il faut travailler un petit peu, mais c'est imaginable. Donc ce n'est pas la présence de la nation des dieux dans le discours phénoménologique qui fait un vrai problème. Le vrai problème, si je peux le dire, c'est un problème du vrai. C'est la perte de la nécessité de la vérité la plus banale, la vérité la plus humble, la vérité d'un énoncé, qui n'est pas possible dans le système andrien. Et qui n'est pas un vrai c'est la vérité de l'être, la vérité, heideggerienne, la vérité de la vie andrienne. La véracité de la parole adressée à l'autre sont des concepts très puissants, essentiels, voire fondamentaux pour la phénoménologie contemporaine. Mais si la phénoménologie se veut être une philosophie descriptive et non seulement prescriptive, elle ne peut se réfuter complètement la vérité du monde, la vérité d'une connaissance. Et donc, on ne peut pas se débarrasser d'un objet, on ne peut pas se libérer de l'objet, parce que c'est la philosophie, non l'art. Si nous voulons une phénoménologie qui ne soit pas une ascèse pure, elle doit se passer par le domaine de la frontière entre le monde et l'au-delà, un certain entrelacement entre les deux. Et il me semble qu'il faut dépasser le jargon de l'intensité, de l'authentique et de l'originaire, aussi bien que la métaphysique de la fonte transcendantale qui est la vie. Et si Koyré avait raison quand il parlait de l'unité de la pensée humaine, l'unité entre mystique, science et philosophie, ce n'est pas possible de faire théologie sans science. Donc, la science est toujours la science du monde. Parce que Dieu, il déjà sait tout. Si nous sommes les êtres humains, c'est différent. La phénoménologie qui se fait théologique doit s'arrêter d'être purement cosmique. Elle doit regagner sa dimension scientifique, sa dimension cosmologique. Cela peut sembler un peu paradoxal, mais je suis sûre que ça, c'est vrai. Merci beaucoup. Je vais juste parler d'un détail, donc je me permets de commencer. C'est par rapport à votre conclusion et à quelque chose que vous avez dit au début, si on les connecte par rapport à Descartes. Vous avez dit que l'ennemi de Michel Henry, c'était pas Descartes, mais je crois qu'il y a quand même une ambivalence dans son rapport à Descartes. C'est-à-dire que d'un côté, il y a celui qu'il aime bien, quoi, celui dont on sait qu'il dit Cogito veut tout dire sauf je pense. D'un côté, il y a le méchant Descartes en même temps. Enfin, oui, c'est vrai, bien sûr. Celui de la perception, quoi, celui qui radicalise l'horreur galiléenne, etc. Bien sûr, oui. Et donc, je ne sais pas si lequel des deux, pour lui, de Descartes ou de Böhme, est le plus méchant, quoi.
Moi, je pense que Böhm, c'est la fondation du Descartes méchant. C'est la fond transcendantale. Tout le monde est trop fatigué. C'est sûr, vraiment, si quelqu'un parle ou se taise à jamais. Monsieur Jean. Non, juste des points des compléments, des informations, etc. Pour le rapport de Henri à Böhm, il y a l'importance de Coéré, il y a aussi l'importance de Jankélévitch, puisque dans le livre de Jankélévitch sur Schelling, il y a plein de trucs qui sont empruntés du livre du Coéré, mais de l'autre partie de ce livre formidable. Donc il y a ça, et puis il y a l'importance d'Hippolyte, de la structure et forme de la théologie de l'esprit. Et l'importance de qui? De Jean-Hippolyte. Hippolyte. Ah, il vient Jean-Hippolyte, oui. Puisque dans structure et forme de la théologie de l'esprit, Hippolyte, effectivement, fait non seulement un rapprochement chez Schelling-Böhm, mais Hegel-Böhm. Et on voit bien qu'effectivement, Henri critique Böhm en critiquant Hegel, critique Hegel en critiquant Böhm. Enfin voilà, donc c'est tout ce contexte un peu historique qu'on retrouve beaucoup plus clairement dans le Marx, dans le premier tome du Marx. Puisque là, vous n'avez pas l'essence de la manifestation, mais au fond, les pages les plus thématiquement consacrées à Böhm, elles se trouvent dans le premier tome. Mais bien sûr, c'est toute la problématique de l'aliénation, où ça se trouve en quelque sens déjà ici. Et puis la thèse bizarre sur laquelle la dialectique hegelienne, ça s'ouvre dans l'alchimie. Enfin bon, voilà, donc il y a toutes ces. Mais donc le top 1 du Marx, c'est important à cet égard. Et la seconde remarque, mais vous l'avez effleuré, mais vous n'en avez pas parlé, c'est que ce qui intéresse aussi Henri dans la lecture qu'il fait de Böhm, dont j'ai compris qu'elle était inexacte, un peu approximative, enfin selon ce que vous avez exposé, c'est la question de la corporéité. Et il a une attention toute particulière dans certaines notes de jeunesse au problème du corps des anges. Il s'intéresse beaucoup à ce problème-là, voilà, et au fait que chez Böhm, les esprits ont nécessairement des corps. Voilà, et donc ça l'intéresse beaucoup parce que lui qui essaie de penser justement une unité corps-esprit qui ne soit pas une unité dualiste, mais justement enfin, une spiritualisation du corps et en même temps corporisation de l'esprit, etc., il est tout à fait facile et il ne s'associe pas du tout sur un mode critique. Et donc, dans le livre de Coéré, dans mon souvenir, il y a aussi effectivement des passages là-dessus voilà, qui auront, je crois, beaucoup compté pour votre roman. Oui, bon, j'ai coupé, mais c'est le problème que bon, les dieux doivent avoir le corps, parce que bon, sinon, il y a qui produit des imaginations. Et c'est une chose magique, pas une chose vivante. Donc, on ne peut pas être vivant selon bon, l'interprétation des Böhm par Coéré, on ne peut pas être vivant sans avoir le corps. C'est tout ce que je voulais dire. Bon, merci beaucoup. Et bon, parce que j'ignore le texte d'André pour les anges, il me faut. Après, bon, je vais demander le texte aussi. Bien. Je crois que je peux déclarer cette séance terminée. Merci à tous pour votre participation.